Rome, la ville éternelle. Mais ce soir-là, elle semblait trembler sous un vent venu d'ailleurs. Dans le marbre des colonnes, dans le sang séché des arènes, dans le silence des esclaves agenouillés, on murmurait un nom que l'on n'osait plus prononcer à voix haute. Caligula, un enfant de la gloire devenu l'ombre de la folie, un empereur qu'aucun sénateur n'osait regarder dans les yeux, un homme dont le visage, disait-on, changeait avec la lune. Était-il un dieu? Un monstre? Ou simplement le miroir brisé d'un empire en décomposition? Lorsque les torches s'éteignaient le long du Palatin, le palais semblait respirer. Les couloirs s'étiraient comme des serpents d'ombre, et derrière chaque porte se cachaient des secrets que même les dieux auraient refusé de voir. On racontait qu'à la tombée de la nuit, on pouvait entendre des cris étouffés, ni de douleur, ni de plaisir, mais d'une peur animale, pure, celle de ceux qui savaient qu'ils n'en sortiraient pas vivants. Et pourtant, le matin venu, tout reprenait comme si de rien n'était. Les sénateurs en toge, les patriciennes parfumées, les prêtres offrant des sacrifices au nom de César Auguste. Rome jouait à être éternelle, pendant que son empereur jouait à être Dieu. Gaius Julius César Germanicus, surnommé Caligula, petite sandale, n'était pas né pour régner. Il avait grandi dans l'ombre d'un père adulé, Germanicus, le héros des légions, celui que tout Rome espérait voir succéder à Tibère. Mais le destin romain ne pardonne pas les héros. Quand Germanicus mourut soudainement à Antioche, le poison semblait flotter dans l'air, et l'enfant, âgé de 7 ans, apprit à ne plus faire confiance à personne. On dit que ce jour-là, ses yeux changèrent de couleur. Son enfance, il la passa entre le front militaire et les villas impériales, un jouet entre les mains des puissants. Tibère, le vieil empereur retiré sur l'île de Capri, le prit sous sa protection ou sous son emprise. Là-bas, dans ce paradis de pierre et de silence, le jeune Caligula observa la vraie nature du pouvoir, la peur. Chaque sourire cachait un piège, chaque parole pouvait valoir une vie. Quand il riait, Tibère regardait ailleurs. Quand il parlait, les eunuques se figeaient. Le vieil empereur l'appelait « mon petit serpent ». Un témoin de l'époque, Sénèque, écrira plus tard « Il a appris à dissimuler ses pensées derrière un sourire et à transformer la haine en charme. » Et peut-être était-ce là, sur les falaises de Capri, que naquit le monstre. À la mort de Tibère, Rome respira. Les cloches sonnèrent, le peuple cria son nom. Caligula, il avait 24 ans, une beauté insolente, un charisme qui faisait trembler les femmes et les soldats. Le Sénat le salua comme un nouvel Auguste. Les dieux semblaient lui sourire. Dans les premiers mois, il abolit les impôts injustes, rappela les exilés, ouvrit les prisons. On crut à une ère de lumière. On crut que le sang de Germanicus ramenait enfin la justice. Mais cette lumière n'était qu'un leurre, car au fond du jeune empereur, quelque chose s'était fissuré. Une cicatrice invisible, un murmure qui ne cessait de grandir. 3 mois après son avènement, la maladie le frappa. Une fièvre mystérieuse, un délire d'1 semaine. Quand il en sortit, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Elle, homme qui se réveilla dans ce lit impérial N, était plus celui que Rome avait acclamé. Dès lors, son rire résonna dans les couloirs du pouvoir comme une malédiction. Il parlait aux statues, interrogeait les dieux, insultait le Sénat. Il déclara un jour « Si Rome m'aime comme un dieu, je régnerai comme un dieu. » Et les dieux, à Rome, exigeaient toujours des sacrifices. Un soir, alors que la lune baignait le Tibre d'une lueur livide, Caligula fit venir les sénateurs dans son palais. On les fit asseoir, tremblants, devant lui. Il marcha lentement entre eux, caressant leurs épaules, comme un prêtre avant le sacrifice. Puis soudain il éclata de rire. « Mes amis, dit-il, pourquoi tremblez-vous? Ne savez-vous pas que je pourrais vous faire tous égorger d'un seul geste ?» Et le silence qui suivit fut plus glacial que la mort. Les rumeurs commencèrent à se répandre. On parlait d'oracles, de visions, de nuits sans sommeil où l'empereur, seul dans ses jardins, semblait converser avec les ombres. Un esclave affirma l'avoir vu pleurer en face d'une statue de Jupiter. Un autre raconta qu'il ordonna un jour au soleil de se lever plus tôt, et qu'il entra en fureur quand elle, Astre, refusa.
Mais il n'y avait pas que la démence. Il y avait aussi la lucidité cruelle d'un homme qui avait compris le théâtre du pouvoir. Caligula savait que Rome vivait de symboles, et il décida d'en devenir un. Il fit construire des ponts impossibles, des temples d'or, des banquets qui ruinaient les provinces. Chaque geste devait être démesuré, chaque ordre, un défi aux lois humaines. Un chroniqueur anonyme écrira plus tard, « Sous Caligula, l'Empire cessa d'être gouverné. Il fut mis en scène. » Dans ce théâtre du délire, tout avait un sens caché. Lorsqu'il fit venir son cheval Incitatus au Sénat, ce n'était pas par folie, mais par ironie. « Un cheval, disait-il, vaut mieux qu'un sénateur. » Et le peuple riait, nerveux, sans savoir s'il fallait applaudir ou fuir. Les fêtes devinrent orgiaques, mais sans joie. C'étaient des rituels de domination, des spectacles de soumission. Rome tout entière devint un acteur forcé, jouant le rôle d'un empire libre sous la tyrannie d'un dieu vivant. Et pourtant, sous cette surface de démence, quelque chose d'autre se dessinait. Une blessure, un vide. Certains témoins racontent que, dans les rares moments de solitude, Caligula restait des heures face à la mer, immobile, le regard perdu dans les vagues. Un centurion osa lui demander un jour à quoi il pensait. L'empereur répondit simplement « À ce que je ne pourrai jamais être, un homme ». C'est peut-être cette phrase qui révèle tout, car Caligula, devenu César, n'était plus libre. Enfermé dans sa propre divinité, il ne pouvait plus aimer, ni croire, ni même craindre. Et lorsqu'on perd la peur, on perd aussi l'humanité. Les mois passaient, et la peur grandissait. Dans les rues, on murmurait que les dieux l'avaient abandonné. Les sénateurs complotaient en silence. Les soldats baissèrent les yeux. Rome, qui l'avait acclamé comme un sauveur, commençait à rêver de sa chute. Mais Caligula n'était pas homme à ignorer les murmures. Il les entendait, les devinait, les savourait presque. « Ils me détestent », disait-il. Donc, ils m'aiment encore. Il voyait dans la haine une forme de foi, et plus on le craignait, plus il se croyait immortel. Une nuit, alors que les torches du palais vacillaient, il convoqua ses gardes personnels. « Demain, dit-il, je ferai de Rome une cité nouvelle. » On ne sut jamais ce qu'il entendait par là. Mais au matin, les ordres partirent dans toutes les directions. Des arrestations, des exécutions, des confiscations. Les temples furent fermés, les prêtres remplacés. Et dans le silence qui suivit, un empire entier comprit que son maître avait franchi la ligne. Ce n'était plus un empereur. C'était un abîme. Au lever du jour, un vent froid glissait sur les collines du Palatin. Les rues étaient désertes, les marchés muets, les temples vides. Rome retenait son souffle. Dans le palais, Caligula se préparait à jouer un nouveau rôle, celui d'un dieu fait chair. On lui apporta une tunique d'or tissée à la main, des sandales incrustées de pierres précieuses et une couronne d'étoiles forgée pour lui seul. Devant un miroir poli, il contempla son reflet. Ses lèvres tremblèrent. « Ce visage, murmura-t-il, est-il encore humain ?» On raconte qu'il fit alors venir un sculpteur grec. « Regarde-moi, lui ordonna-t-il, et façonne Jupiter à mon image. » L'homme hésita, puis se mit à l'œuvre. Chaque jour, Caligula venait inspecter la statue, exigeant des changements, des corrections, des détails impossibles. Il voulait que la pierre respire, que les yeux bougent, que la bouche parle. À la fin, il frappa du poing la sculpture et écria « Les dieux sont de pierre parce que ils n'ont pas à souffrir. Moi, je suis vivant, donc je suis plus qu'eux. » C'est ainsi qu'il proclama sa divinité. D'abord par jeu, puis par conviction. Dans tout l'Empire, on érigea des autels à son nom. Les prêtres furent sommés de lui rendre un culte. Les citoyens devaient jurer par la vie de Caligula, sous peine de mort. Un sénateur osa dire « Nous avons adoré César, mais lui au moins était mort. » Il disparut le lendemain, sans laisser de traces. Pourtant, derrière cette mise en scène divine, il y avait une angoisse profonde, la peur de l'oubli. Caligula, plus que tout autre, craignait que le temps l'efface. « Mon père est mort en héros », répétait-il. « Et moi ? Qui chantera mon nom ?» Cette obsession de la mémoire le rongeait. Il voulait que chaque pierre de Rome porte sa marque, que chaque cœur batte à son rythme. Et quand il comprit que le souvenir ne se gagne pas,
Mais ce vol, il choisit la terreur. Il fit renommer les mois de l'année, rebaptisant septembre et octobre à son nom. Il exigea qu'on grave son visage sur toutes les statues de dieux existants. « Il n'y aura plus d'idoles, dit-il, sauf moi. » Mais ce geste censé le rendre éternel ne fit qu'attiser la haine. Les prêtres murmuraient que Jupiter lui-même grondait. Les sénateurs, terrifiés, se taisaient. Et le peuple commençait à prier pour que la folie le consume tout entier. Les chroniques racontent qu'il organisa un jour un banquet sur un lac. Une centaine de navires reliés entre eux par des planches d'or et de soie, un pont flottant qui semblait défier la nature. Caligula y avança à cheval, vêtu en conquérant, saluant une foule forcée d'acclamer. « Voyez !» cria-t-il. « Même les eaux m'obéissent. » Puis il ordonna d'ouvrir les jarres de vin, et les convives burent jusqu'à la démence. Au matin, les barques chavirées flottaient comme des tombes. C'était cela, Rome sous Caligula, une procession de splendeur mortelle, un empire qui dansait sur son propre tombeau. Mais derrière la magnificence, la peur continuait de ronger le cœur du pouvoir. Dans les couloirs du Sénat, les complots se formaient en silence. Les patriciens parlaient à demi-mot, sous le couvert de la nuit. Un nom revenait sans cesse. Cassius Chaerea, un officier des gardes prétoriennes, vieil homme humilié un jour par l'empereur lui-même. Car Caligula, dans sa cruauté de dieu capricieux, aimait briser les hommes. Il jouait avec leur dignité comme un enfant avec des insectes. Chaerea, qu'il savait pieux et rigide, était devenu sa cible favorite. « Parle plus fort », lui disait-il devant les autres. « Où veux-tu qu'on t'enlève ta voix de vierge ?» Chaque rire du palais plantait un poignard dans l'orgueil du soldat. Et dans ce silence blessé naquit la vengeance. Mais la vengeance prend du temps à mûrir. Et Caligula, ignorant le piège, s'enfonçait plus profondément dans son délire de grandeur. Il fit venir des délégations de tout l'Empire, exigeant qu'on le salue comme un dieu vivant. À Alexandrie, les prêtres égyptiens, habitués au culte divin, acceptèrent sans résistance. À Jérusalem, en revanche, ce fut une autre histoire. Lorsque l'empereur ordonna qu'on érige sa statue dans le temple de Jérusalem, les légats romains furent glacés. Ils savaient ce que cela signifiait, une guerre sainte. Mais Caligula ne voulait pas comprendre. « Si les dieux d'Orient peuvent partager leurs autels avec moi, dit-il, pourquoi pas celui des Hébreux? Leur Dieu est jaloux, mais moi je suis le monde. » Les messagers, terrorisés, supplièrent le Sénat d'intervenir. Finalement, le gouverneur de Syrie réussit à temporiser, invoquant des raisons pratiques. Ce qui sauva Jérusalem, ce jour-là, ce fut un simple retard de navire. Un délai qui empêcha l'ordre impérial d'arriver à temps. Comme si les dieux pour une fois avaient retenu leur souffle. Mais à Rome, le délire atteignait son paroxysme. Caligula fit creuser un tunnel entre son palais et le temple de Jupiter capitolin pour pouvoir converser directement avec le dieu. Il s'y rendait seul, la nuit, torche à la main. Certains gardes jurèrent avoir entendu deux voix parler dans l'obscurité, l'une humaine, l'autre non. Les jours suivants, il fut pris de crises de colère inexplicables. Il brisa des statues, fit fouetter ses serviteurs, accusa les sénateurs de complots imaginaires. Puis, sans raison, il éclatait de rire, appelant ses victimes « mes fidèles apôtres ». La frontière entre la divinité et la démence s'était effacée. Un soir, en rentrant des jeux du cirque, il fit arrêter un groupe de spectateurs. Leur crime? Ne pas avoir applaudi assez fort. Devant toute la cour, il ordonna leur exécution, puis se leva, le regard vide. « Le peuple a besoin de spectacle, » dit-il. « Donnons-lui le sang qu'il réclame. » Mais ce sang, il ne savait pas encore qu'il serait bientôt le sien. Car dans l'ombre, le complot prenait forme. Chaerea n'était plus seul. D'autres officiers, fatigués des humiliations, des ordres insensés et des caprices meurtriers, se joignirent à lui. Ils se réunissaient en secret, jurant de libérer Rome de son tyran. « Ce n'est plus un homme, » disait l'un d'eux, « c'est une maladie. » Pourtant, la peur les paralysait encore. Comment tuer un dieu? Comment abattre celui que le peuple appelait toujours César? Il fallait un signe, un moment, une faille dans la vigilance divine. Ce moment arriva un matin d'hiver, lors des célébrations des Palatine Games.
Caligula devait assister à un spectacle organisé en son honneur. Les sénateurs étaient là, les soldats aussi, chacun jouant son rôle dans cette mascarade impériale. Chéréa, debout parmi les gardes, tenait son épée, le regard fixe. On dit qu'à cet instant il pria les anciens dieux de Rome. Mais le destin ironique lui offrit un dernier avertissement. Avant d'entrer dans le théâtre, Caligula s'arrêta. Il regarda le ciel, sourit et dit à voix basse « Je sens que les dieux m'envient ». Puis il franchit la porte. Le rideau se leva. Le théâtre impérial débordait de luxe et de tension. Les colonnes de marbre, les draperies pourpres, les musiciens au visage figé, tout semblait vibrer d'une angoisse invisible. Au centre, sur son trône d'ivoire, Caligula observait la foule avec un sourire d'enfant cruel. Ses yeux brillaient comme deux lames polies. Il aimait ces moments où tout Rome se pliait à sa volonté. Ici, même le silence lui appartenait. Le spectacle devait célébrer sa gloire, une mise en scène de sa propre vie, écrite par lui-même. Les acteurs portèrent des masques représentant des dieux, mais Caligula, vêtu d'une toge d'or, apparaissait sans masque. « Pourquoi cacher ce que les hommes adorent ?» avait-il dit. Il se voyait déjà comme l'incarnation de Jupiter, de Mars, d'Apollon réunis. Les sénateurs, assis aux premières rangées, retenaient leur souffle. Puis la pièce commença. Des esclaves déguisés en nymphes chantaient des hymnes à sa gloire. Des danseurs mimaient sa naissance, son ascension, son triomphe. Et enfin, dans une explosion de trompettes, un acteur entra pour jouer, lui-même. Caligula rit. Un rire clair, presque enfantin, mais qui glaça l'assemblée. Il se leva lentement, descendit les marches du trône et s'approcha de la scène. « Tu oses jouer un dieu ?» dit-il à l'acteur. « C'est pour votre gloire, César, » balbutia l'homme, tremblant. « Alors meurs comme un dieu. » Un geste, et la lame tomba. Le sang coula sur les planches. Le public resta muet. Puis Caligula, levant les bras, déclara « Voyez, même dans la fiction, la mort me craint. » Les applaudissements forcés résonnèrent, mécaniques, comme un écho de panique. C'est à ce moment précis que Chéréa sut que le temps était venu. Il sentit son cœur battre à rompre, mais son visage demeura impassible. La folie du maître était devenue insoutenable. Ce spectacle grotesque et sacrilège était l'ultime provocation. Le lendemain, dit-on, il jura qu'avant la prochaine lune, Rome serait libérée. Les jours suivants, Caligula multiplia les excès. Il annonça qu'il partirait en expédition contre Neptune, dieu des mers, pour lui arracher ses trésors. Il fit aligner des troupes sur les plages de la Gaule, ordonnant que qu'elles jettent leurs lances dans les vagues comme agissaient un ennemi réel. Puis, fier de sa victoire, il fit charger des caisses de coquillages. Les butins de la mer, dit-il, les trophées du dieu vaincu. Même ses généraux, pourtant habitués à la folie des Césars, ne purent cacher leur stupeur. Mais à Rome, le théâtre de la peur continuait. Les dénonciations se multipliaient. Les procès absurdes, les exécutions arbitraires, les plaisanteries sanglantes. Un sénateur fut condamné à mort pour avoir rêvé de la liberté. Un autre pour avoir éternué pendant une audience. Caligula riait, mais chaque rire creusait sa tombe. Certains disaient qu'il ne dormait plus. D'autres qu'il était hanté par le fantôme de sa sœur Drusilla, morte jeune et divinisée par lui. Il lui parlait la nuit seul assis dans le temple qu'il lui avait fait construire. Des gardes racontèrent comment ils entendèrent sa voix dans le vide. « Tu me l'as quitté trop tôt, reviens. » Parfois, il se frappait la poitrine, murmurant « Les dieux me punissent de t'avoir aimé plus que Rome. » L'était-elle, un des rares moments où elle, homme, transparaissait encore sous le masque du dieu. Mais dès l'aube, la colère revenait. Il accusa le Sénat de trahison, les prêtres d'impiété, les soldats de lâcheté. Il fit exécuter des officiers pour un regard, des esclaves pour un mot. Le sang devenait sa monnaie, et Rome sa victime consentante. Dans les coulisses du pouvoir, Chéréa et ses complices attendaient. Chaque jour, ils répétaient mentalement le geste, le lieu, l'heure. Le plan devait être parfait. L'occasion se présenta un matin de janvier, lors des festivités en l'honneur de l'empereur. Le cortège devait traverser les souterrains reliant le palais au théâtre, un passage étroit.
presque désert. Là, dans la pénombre, le dieu serait enfin seul. La veille, Caligula donna un banquet grandiose. Il se montra d'humeur changeante, passant du rire aux larmes, de la tendresse à la fureur. « Vous ne comprenez pas », lança-t-il soudain, se levant au milieu du repas. « Le monde ne peut contenir un dieu. Il doit éclater. » Personne n'osa répondre. Il quitta la salle en titubant, suivi de quelques gardes. Cette nuit-là, un orage s'abattit sur Rome. Les éclairs frappaient les toits du Capitole, et le tonnerre faisait vibrer les statues. Chaerea ne dormit pas. Il se leva avant l'aube, pria en silence, puis enfila son armure. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il savait qu'en tuant César, il risquait de condamner son nom à l'infamie. Mais il ne voyait plus d'autre issue. Le matin du 24 janvier, Caligula se rendit au spectacle comme prévu. Il semblait apaisé, presque serein. Certains dirent plus tard qu'il avait eu une prémonition. Il souriait étrangement, comme un homme qui marche vers sa propre légende. Le théâtre était plein. Les jeux commençaient. Les rires, les cris, les tambours. Tout formait une cacophonie étourdissante. À la fin du spectacle, il se leva, salua la foule et se dirigea vers les souterrains, entouré de quelques gardes. Chaerea l'attendait dans le couloir, à l'endroit exact où la lumière mourait. « César, dit-il, vous avez promis de donner le mot de passe pour les gardes. » Caligula s'arrêta, un sourire narquois aux lèvres. « Le mot de passe? Que ce soit Jupiter. » Puis il éclata de rire. C'était le dernier son qu'il fit entendre. La première lame frappa au flanc, une seconde au cou. Le sang jaillit, chaud, presque noir. Il tomba à genoux, les yeux écarquillés, cherchant un visage familier dans la pénombre. « Je suis encore vivant », murmura-t-il. Chaerea leva son épée et répondit « Pas pour longtemps. » On dit qu'il reçut plus de 30 coups. Son corps fut abandonné dans le couloir, à moitié nu, couvert de sang et de poussière. Un empereur mort sans couronne, sans temple, sans gloire. Quand la nouvelle se répandit, Rome resta d'abord muette. Puis, peu à peu, un murmure monta, mêlé de peur et de soulagement. Le dieu était mort. Mais la mort d'un dieu n'efface pas sa trace. Le chaos s'empara de la ville. Les gardes prétoriennes hésitaient. Fallait-il protéger le Sénat ou venger César? Les sénateurs, eux, se hâtèrent de proclamer la restauration de la République. Mais le peuple, étrangement, pleura. Car même dans sa folie, Caligula représentait quelque chose d'unique. La démesure romaine, la part d'ombre qui fascinait autant qu'elle effrayait. Sa sœur survivante, Agrippine, fit cacher son corps. On l'enterra en secret, dans un lieu tenu secret, à l'écart des regards. Pendant des jours, des rumeurs coururent. Certains disaient avoir vu son spectre hanter le Palatin. D'autres affirmaient que la nuit, une silhouette dorée errait le long du Tibre, répétant sans fin « Je suis un dieu ». Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était jamais la fin, car les dieux de Rome ne mourraient pas, ils changèrent de visage. Et dans les mois qui suivirent, un autre César prit le trône. Claude, timide, érudit, manipulé. L'Empire reprit son souffle, mais la cicatrice restait. Des années plus tard, un historien écrivit « Caligula ne fut pas tué par la lame, mais par la peur qu'il inspirait. » Et il avait raison. Le poignard de Chaerea n'avait fait qu'achever ce que la folie avait commencé. Mais alors, que reste-t-il quand un homme s'élève au-dessus des dieux et retombe parmi les ombres? Peut-être la vérité la plus simple. Le pouvoir, sans limite, dévore celui qui le porte. Et à Rome, sous les pierres antiques, certains disent encore qu'on entend les nuits de tempête un rire lointain, résonnant entre les colonnes. Pendant des jours, le corps de Caligula resta dissimulé. Les rares serviteurs fidèles refusaient de le livrer à la foule. Les sénateurs, eux, craignaient que le peuple, dans un dernier élan de fanatisme, ne réclame son retour parmi les dieux. On finit par l'ensevelir dans un caveau discret au pied du mont Esquilin, sans cérémonie, sans flamme sacrée, sans prêtre. L'homme qui voulait être immortel avait disparu comme une ombre. Mais Rome ne dort jamais. Déjà, les rues bruissaient de récits contradictoires. Certains affirmaient qu'il avait survécu,
d'autres qu'il s'était transformé en esprit vengeur. Les mères effrayaient leurs enfants en chuchotant « Dors, sinon Caligula viendra te chercher ». L'empereur maudit devint une légende vivante, un spectre plus puissant encore que le tyran qu'il avait été. Au Sénat, les débats reprirent, fragiles, nerveux. Fallait-il maudire sa mémoire, effacer son nom des inscriptions, brûler ses statues? Le décret fut voté sans opposition. Damnatio memoriae. Tous les bustes, les effigies, les mosaïques portant son visage furent détruits. On grattait son nom des archives. On refondait les monnaies. On effaçait jusqu'à son souffle des couloirs du pouvoir. Mais pouvait-on vraiment effacer un dieu? Dans un geste symbolique, on jeta dans le Tibre la dernière statue à son effigie. Elle s'enfonça lentement dans les eaux sombres, la bouche ouverte, comme si elle voulait crier une dernière fois. Et tandis que le courant l'entraînait, un orage éclata sur Rome. Les témoins jurèrent avoir vu un éclair frapper le fleuve. Une lueur dorée traversa l'eau, puis disparut. Certains y virent un signe. Caligula refusait de mourir. Sous le règne de Claude, son oncle, l'ordre revint peu à peu. Les rues furent nettoyées, les temples purifiés, les spectacles reprirent. Mais dans le cœur des Romains, quelque chose avait changé. Une peur sourde, ancienne, s'était installée. La certitude que le pouvoir, même entre les mains d'un dieu, finit toujours par pourrir. Les années passèrent. Les enfants de Rome grandirent en entendant des histoires d'un empereur fou qui voulait parler au soleil, d'un homme qui défiait les dieux et se brûlait à sa propre flamme. Mais à mesure que le temps effaçait les détails, la légende se reformait. Les historiens tentaient de comprendre. Était-il vraiment fou ou seulement lucide dans un monde aveugle? Un manuscrit retrouvé des siècles plus tard, attribué à un serviteur anonyme, contenait ces mots. Il n'était pas plus cruel que le monde qui l'a fait roi. Hélène a fait que montrer à Rome ce que qui elle était déjà devenue, un théâtre de masques et de mensonges. Peut-être est-ce là le cœur du mystère. Caligula N aurait pas inventé la folie du pouvoir. Elle, aurait simplement incarné jusqu'à la déchirure. Un philosophe stoïcien bien des années après écrivit « Les dieux ont créé les tyrans pour rappeler aux hommes ce qu'ils deviendraient. Ils n'en avaient plus peur. » Et dans le cas de Caligula, la peur avait disparu, remplacée par une ivresse de soi-même, une certitude glaciale d'être au-dessus du monde. Mais le monde finit toujours par se venger. Un soir, à l'époque de Néron, un ouvrier creusant près du Palatin mit à jour une tombe scellée. À l'intérieur, des fragments de marbre, un anneau d'or et une plaque brisée portant le mot à moitié effacé, KS. On referma la tombe aussitôt. Le lendemain, l'ouvrier disparut. Les rumeurs renaquirent. Des ombres dorées aperçues dans les couloirs du temple de Jupiter, des voix dans les cryptes, un rire écho au-dessus du Tibre. On disait que lorsque les empereurs perdèrent la raison, c'était parce que Caligula revenait leur murmurer à l'oreille. Et peut-être que c'était vrai. Car l'histoire de Rome n'est qu'un cycle de grandeurs et de chutes, de César et de spectres. Chaque fois qu'un empereur se proclame Dieu, c'est le souffle de Caligula qu'on entend à travers les siècles. Le souffle d'un homme qui osa tout, même défier le temps. Un historien moderne, en étudiant les archives, nota un détail étrange. Aucune des statues détruites sous la Damnatio Memoriae a jamais été retrouvée entière, toujours décapitée, brisée, dispersée. Comme si quelqu'un ou quelque chose refusait qu'on rassemble à nouveau son visage. Dans une lettre à un collègue, il écrivit « Peut-être que l'histoire, elle aussi, a peur de lui. » Et s'il avait raison, peut-être que Caligula, en se proclamant Dieu, avait simplement perçu la vérité la plus effrayante du pouvoir, que l'humanité ne vénère pas la vertu, mais la démesure, qu'elle aime ses monstres, parce qu'ils révèlent ce qu'elle cache, et que dans chaque empire, derrière chaque trône, il y a un regard qui attend de renaître. Une nuit d'été, sous la lune pleine, un touriste s'aventura près des ruines du Palatin. Il marchait seul, lampe à la main, écoutant le vent dans les pierres. Soudain, il crut entendre un pas derrière lui, puis un autre. Il se retourna. Rien. Le silence.
Il continua d'avancer. La lumière de sa lampe vacilla puis s'éteignit. Dans le noir, une voix, presque un murmure, « Curserum n'a jamais cessé de m'aimer ». Le vent souffla, froid et lourd. Le touriste s'enfuit, jurant avoir vu, juste avant de tomber, une silhouette vêtue d'or, le visage couvert d'un voile. Le lendemain, les gardiens retrouvèrent sur le sol un fragment de métal poli comme une écaille. Gravé dessus une seule lettre, C. Et depuis ce jour, quand la lune se lève sur les collines de Rome, certains disent qu'on peut apercevoir entre les colonnes brisées un trône d'ombre, vide. Ou peut-être pas tout à fait, car les dieux à Rome ne meurent jamais. Ils attendent. Et quelque part dans le souffle du vent, on croit encore entendre un rire, doux, lointain et terriblement humain.